Donc d'abord, un triangle rectangle, ouais, vous savez là, c'est un triangle qui a un angle droit. Donc si on prend un triangle qui est juste illustré ici, on a un triangle ABC. Donc ce triangle-là, je vais abaisser une hauteur. Donc je vais tracer une hauteur, mais pas n'importe quelle hauteur, la hauteur du sommet B. Donc je vais faire, ici je vais le tracer une hauteur, donc, comme ça juste ici. Donc, quand on trace une hauteur, ce qui est bien particulier, c'est qu'il y a la formation d'un angle droit. Comme ça, juste ici. Donc, je vais noter ce sommet-là D, par exemple. Donc, on a un triangle rectangle, puis on a une hauteur. La hauteur, c'est super important. On va prendre la hauteur qui est issue de l'angle droit. Donc, dans ce triangle-là, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous voyez des triangles qui pourraient être semblables? Donc, je laisse quelques secondes pour y réfléchir, à savoir, est-ce que vous voyez des triangles semblables? Je vais vous montrer. J'ai une petite animation GeoGebra, juste ici. Donc, même triangle que tout à l'heure. On a notre angle droit juste ici. J'ai tracé une hauteur, donc il y a là un autre angle droit juste ici. Donc, dans ce triangle-là, j'ai un angle droit là, j'ai un angle droit là, puis j'ai tracé un triangle, n'importe lequel, en fait, ça aurait pu être n'importe lequel, puis je vous ai identifié les angles. Donc, j'ai mesuré cet angle-là, il vaut 54,42, cet angle-là, il vaut 35,58. Ce que je remarque, c'est que quand j'ai mesuré cet angle-là, bien, c'est la même chose que celui-là. Puis celui-là, bien, c'est la même chose que celui-là. Donc, ici, si je vous demande encore la question, est-ce qu'il y a des triangles semblables? Bien, c'est difficile à voir juste comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Imaginez-vous qu'on sépare notre triangle rectangle ABC. Là, je le sépare. J'ai encore mon triangle ABC, mon gros triangle du départ, mais je peux former deux triangles à l'intérieur de ce triangle-là. Donc là, ma question, je la répète, est-ce que ces triangles-là, ces trois triangles-là, ils sont semblables? Donc la réponse est oui. Parce que si on remarque, l'angle bleu, c'est le même ici, l'angle rouge, c'est le même ici. Donc les angles homologues sont isométriques. Donc la condition minimale AA me permettrait de dire que ces triangles-là, ils sont tous semblables. Donc on a trois triangles semblables. Je vais recommencer l'animation. On a un triangle rectangle. J'ai abaissé la hauteur de l'angle droit. Donc, si je l'avais abaissé ici, la hauteur, si j'avais tracé une hauteur ici, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut vraiment que ce soit la hauteur à partir du sommet où il y a l'angle droit. Ensuite de ça, je vous ai demandé est-ce qu'il y a des triangles semblables. Puis là, si je fais juste les déplacer, ces triangles-là, puis je les superpose l'un dans l'autre, on se rend compte qu'ils sont tous semblables. Ils sont juste, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Puis pourquoi ils seraient semblables? Bien, parce qu'ils ont des angles qui sont isométriques. Donc maintenant, en sachant ça, bien, je peux vous dire que c'est vrai, pas juste pour ce triangle-là, pour n'importe quel triangle. Donc si, là, je ne peux pas modifier les sommets, mais n'importe quel triangle rectangle que vous avez, puis que vous mettez une hauteur à partir du sommet de l'angle droit, vous allez toujours avoir des triangles qui sont semblables. Donc, quand les mathématiciens se sont rendus compte de ça, bien, ils ont voulu dire, OK, bien, si c'est des triangles semblables, ça veut dire on a des côtés homologues qui sont proportionnels. Donc, si on a des côtés homologues qui sont proportionnels, bien, on est capable de trouver des mesures de côté. Donc, ils ont inventé trois théorèmes. Des théorèmes, c'est des preuves mathématiques qui peuvent nous permettre de faire des calculs mathématiques. Donc, ici, encore mon triangle rectangle, c'est pas précisé, là, mais ça, ici, c'est vraiment la hauteur de mon triangle rectangle, puis ici, il est rectangle. Donc, il aurait fallu qu'on mette des petits angles droits, là, je m'excuse, mais ici, c'est un triangle rectangle. Donc, le premier théorème qu'on va voir, c'est le théorème de la cathète. Donc, on va s'intéresser à ce petit triangle-là à l'intérieur et au gros. Donc, si je déplace mon triangle en mauve, ici comme ça, je le mets dans la même position que mon gros triangle rectangle. Donc là, le petit triangle mauve est semblable au gros. Donc, si je fais des rapports de côté homologues, donc ici, si je prends la petite mesure du côté M,
ou la grande mesure du côté A, c'est des côtés homologues. Donc, si je prends la mesure de AC, de BC plutôt, sur la mesure juste ici, donc le grand côté A sur le petit côté M, bien, c'est proportionnel à la mesure du grand côté ici, le côté C, sur le petit côté ici. Donc, on a un rapport qu'on peut tout le temps utiliser ici. Donc, un rapport de côté homologue. Donc, ça, c'est pour le théorème de la cathète. Maintenant, le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc, ça va être le deuxième théorème qu'on va voir. Donc, on s'est rendu compte que quand on a un triangle rectangle comme ça, bien, en fait, on a des triangles qui sont semblables ici. On a des triangles semblables. Donc, la mesure... attendez un petit peu. Je vais replacer celui-là avant, comme ça, parfait. Puis je vais l'enlever et voilà. Donc, quand je déplace ce triangle-là, donc le petit triangle bleu, par rapport au gros triangle ACH, juste ici comme ça. Donc, ça, on fait le rapport de côté homologue. Donc, le côté juste ici, le long côté H sur le petit côté M, ça va être proportionnel. Donc, ça va être égal, ce rapport-là, au gros côté A. Donc, sur le petit, au gros côté N sur le gros N ici sur le petit H juste ici. Maintenant, le théorème du produit des cathètes. Donc, je modifie encore des triangles semblables. Donc, s'il y a des triangles semblables, on va avoir des rapports de côté homologue qui sont proportionnels. Donc, en gros, c'est ça. Puis là, je vous ai dit ça rapidement. Je veux juste que vous, si vous êtes capable de retenir qu'en fait, on a des théorèmes, étant donné qu'on a des triangles qui sont semblables, bien, c'est tout ce que je voulais que vous reteniez pour l'instant. Donc là, je vais vous inviter, si vous allez voir dans le plan de travail, page 21-22 dans vos notes de cours. Donc, ça va être important de sortir vos notes de cours, d'aller à la page 21. Donc, les deux dernières pages, on va les remplir ensemble pour terminer la matière sur le chapitre 3. Donc, les relations métriques dans le triangle rectangle. Donc, ce qu'on vient d'élucider, en fait, c'est que la hauteur ici du sommet de l'angle droit, donc ce segment-là ici, dans un triangle rectangle, donc il faut absolument que mon triangle soit rectangle. Donc, peut-être mettre genre vraiment beaucoup de la couleur sur le fait qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Ça fait en sorte, quand on fait la hauteur comme ça permet de créer trois triangles semblables. Donc ici, je les ai illustrés, ces trois triangles semblables-là. Je les ai écrits. Donc le gros triangle ABC, il est semblable au petit triangle ACD, puis au petit triangle CBD. Donc, en utilisant le fait que les mesures de côté homologues et triangles semblables sont proportionnelles, on peut ainsi avoir les trois théorèmes suivants. Donc, le premier théorème, le théorème de la cathète. Donc, c'est le premier qu'on a montré tout à l'heure. Donc, ce que vous allez devoir retenir, c'est ça ici. Je vais vous expliquer tout le reste ensuite. Donc, si vous encerclez cette formule-là, c'est ce qui est le plus important juste ici, puis je vais vous l'expliquer. Donc, dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l'angle droit, donc la mesure de chaque côté de l'angle droit, ça veut dire le petit côté A et le petit côté B, est moyenne proportionnelle entre la mesure de sa projection. Bon, c'est quoi la mesure de sa projection sur l'hypoténuse? Donc, une projection, je vais vous dire c'est quoi, je vous ai préparé une petite démonstration. Donc, une projection. Donc, une projection, en fait, donc la projection de ce segment-là, du petit côté A, c'est le côté qu'on rapporte sur l'hypoténuse. Donc, le petit côté M, c'est la projection du côté A sur l'hypoténuse du gros triangle. Et tandis que la projection de la cathète B, juste ici, du gros triangle, si je vous parle de la projection, bien, ça va être quand je déplace mon segment B sur l'hypoténuse, donc le petit côté M. Donc, c'est ça qu'on parle dans des projections. La projection de ça ici, c'est M, et la projection de ça ici, c'est N. On va retourner dans notre cours, toujours à la même page. Donc, ici,
ce que ça veut dire en gros, ça veut dire que la mesure de... Ici, je vais mettre des couleurs. Je vais mettre rose. Donc, la mesure du segment M. Donc, si je prends la mesure du segment M, si je l'ai, et que je la divise par la mesure du segment A, bien, ce rapport-là va être égal à la mesure encore du segment A sur la mesure du segment C. Donc, en fait, cette formule-là, il va falloir la retenir. C'est ça qu'on va devoir retenir ici. Puis pourquoi on peut dire ça? Pourquoi cette formule-là, elle existe? Ça ne vient pas des airs. C'est pas quelqu'un qui dit, bon, ben moi, je vais inventer une formule aujourd'hui. Non, en fait, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a des triangles semblables. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est cette formule-là. Puis pourquoi on va apprendre cette formule-là? Bien, en fait, c'est que si j'aurais par exemple la mesure du côté A, la mesure du côté M, mais je n'avais pas aucune autre mesure de côté, bien, je serais capable de trouver la mesure du côté C parce que j'aurais seulement un inconnu ici. Donc, on va aller faire un exemple ensemble où le théorème de la cathète serait utile. Donc, on est toujours à la page 21, dans le bas, on va faire l'exemple. Donc, dans le triangle rectangle suivant, c'est super important, quelle est la mesure manquante? La mesure manquante, c'est la petite mesure ici. Comment on va faire? Bien, d'abord, on va venir identifier nos côtés. Donc, les côtés, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc le petit côté ici, c'est le petit côté A. Donc, dans notre gros triangle rectangle, la plus petite cathète, on va l'appeler A, la plus grosse B. L'hypoténuse, on va l'appeler C. M et N, bien, c'est les projections de A et de B. Donc, je répète ça, on a un triangle rectangle ici, le gros triangle rectangle. Le côté le plus long, l'hypoténuse, ça va être notre petit côté C. La plus petite des cathètes, ça va être notre côté A. Et la plus grande des cathètes, ça va être notre côté B. Ici. A. La projection de ce segment-là sur l'hypoténuse, c'est petit m. Et la projection de ce segment-là sur l'hypoténuse, c'est petit m. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, donc si je reprends les couleurs, c'était jaune, rose et orange. Donc, jaune, rose et orange. Bon, ben, je suis carrément daltonienne, on dirait. C'est jaune que je voulais mettre. Puis je vous ai dit jaune, puis je mets du orange. Donc, OK. Puis la formule, c'est petit m sur petit a égale petit a sur petit c. Donc, petit m sur petit a égale petit a sur petit c. Donc, tu écris tout le temps ta formule. C'est ta première étape. Ta deuxième étape, tu viens remplacer par les valeurs que tu connais. Petit m, ici, petit m, je ne connais pas sa valeur, c'est ce que je cherche, c'est le côté rose. Petit a, ben, je le connais, il vaut 8. Petit a, je le connais, il vaut 8. Et petit c vaut 16. Après ça, ben, j'ai juste besoin de faire un produit croisé. Donc, troisième étape, x est donc égal à 8 fois 8 divisé par 16, 4. Donc, la réponse, x égale 4 cm. Et c'est tout. Parce qu'on a des triangles qui sont semblables, parce qu'on a construit un triangle rectangle dont on avait abaissé la hauteur de l'angle droit, on peut affirmer que cette mesure-là est de 4 cm. On va venir voir le deuxième théorème, le théorème de la hauteur relative. Donc, vous êtes à la page 22, on va mettre de cours toujours. Donc, le deuxième théorème. Donc, le deuxième théorème, ça dit, dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur issue du sommet de l'angle droit, donc la mesure ici, la mesure de la hauteur, est moyenne proportionnelle entre les mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, ça va être moyenne proportionnelle des deux projections. Qu'est-ce que ça veut dire, moyenne proportionnelle? C'est cette formule-là. Donc, je vais la mettre en vert ici. C'est cette formule-là que vous devez retenir. Donc, ici, si je viens mettre un petit peu de couleur, donc le H, c'est la hauteur issue de l'angle droit. Le M, c'est ce petit segment-là. Et le N, celui-là.
Donc, quand tu as deux des trois, ben, tu peux trouver la troisième facilement en utilisant cette formule-là. Je vous rappelle, c'est parce qu'on a des triangles semblables. Donc, si on fait l'exemple, ici, ça va être mon petit m, mon petit n et mon petit h. H pour la hauteur issue de l'angle droit, m parce que c'est la projection du petit segment A ici, n parce que c'est la projection du petit segment B juste ici. Donc, j'ai la valeur, si je reprends les mêmes couleurs, orange, jaune, rouge. Donc, orange, jaune et rouge. J'ai la mesure des deux projections. J'ai 2 mesures sur 3, bien, je vais être capable de trouver la mesure manquante. Donc, ici, M sur H est égal à H sur N. On a la formule. Deuxième étape, on remplace. Donc, la mesure de M, c'est 7. La mesure de H, c'est H. Je ne la connais pas, c'est un inconnu. La mesure de H, c'est un inconnu. Et la mesure de N, ça vaut 28. Donc là, ce que je vais faire, ben ici, si je fais un produit croisé, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais vous montrer plutôt la deuxième technique qu'on a vue avant l'examen. Produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, ce principe-là, le produit, cette phrase-là que je dis souvent, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Produit, c'est une multiplication. Donc, qu'est-ce qui va être égal? Le produit des extrêmes, donc 7 fois 28, va être égal au produit des moyens, donc H fois H. Quand on multiplie une lettre, une variable, 2 fois par elle-même, ça va nous donner H au carré. Donc, H au carré est égal au produit de 7 par 28, ça nous donne 196. Pour trouver le H, la mesure d'un H, mais je vais faire sa racine carrée juste ici. Donc, H va être égal à 14. Donc, ma réponse, 14 cm. Le dernier théorème maintenant. Donc, le théorème du produit des cathètes. Donc, dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l'hypoténuse et de la hauteur correspondante égale le produit des mesures des côtés de l'angle droit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que si je multiplie l'hypoténuse par la hauteur, bien, ça va me donner la même chose. Ça va être égal à la cathète ici fois la cathète ici. Donc, la formule juste ici que vous allez devoir apprendre. Donc, hypoténuse du gros triangle fois la hauteur est égale au produit des deux cathètes du gros triangle, le triangle ABC. Si on fait un exemple, juste ici, j'ai la cathète A, j'ai la cathète B, j'ai l'hypoténuse, mais je n'ai pas la mesure ici, la hauteur. Donc, je vais me servir du troisième théorème. Donc, C fois H est égal à A fois B. 25 fois H est égal à 7 fois 24. 25H est égal à 7 fois 24, donc ça me donne 168. Donc, pour isoler le H, pour avoir la valeur d'un seul H, je vais diviser par 25 de chaque côté. Donc, H est donc égal à 6,72 cm. Ma réponse, 6,72 cm. Donc, je vous rappelle, il faut avoir un triangle rectangle et il faut abaisser la hauteur de l'angle droit. Ensuite de ça, il y a 3 théorèmes. Donc, les 3 théorèmes, théorème de la cathète, donc la mesure d'un côté d'une cathète sur sa projection va être égale à la mesure
de l'hypoténuse sur la cathète. Mais c'est la même chose de l'autre côté. Donc, je pourrais aussi utiliser la formule juste en dessous, juste ici. Donc, j'aurais pu le faire avec la cathète juste ici, avec cette cathète-là et cette projection-là. J'aurais pu faire le même calcul. Donc, en fait, ici, il faut la prendre pour les deux côtés. Puis ces formules-là, ben, en fait, c'est un dérivé de celle-là. Donc, on n'a pas besoin de les apprendre. On a juste à utiliser ces deux-là ici. Celle-là, il faut apprendre celle-là. Celle-là aussi, c'est un dérivé de celle-là. On n'a pas besoin de l'apprendre. Et celle-là ici, celle-là aussi, c'est un dérivé. On n'a pas besoin de l'apprendre. Donc, en fait, on a 4 formules à reconnaître. Donc, j'espère que ça va un petit peu pour ça. On va revenir là-dessus au prochain cours. Mais ce que vous devez essayer quand même, dans votre plan de travail, je vous ai indiqué à la page 116, donc le devoir, page 116, vous devez faire le numéro 2 dans le point de mire et le numéro 5. Commencez-les. En fait, le devoir, là, ça va être vraiment d'avoir fait le numéro 2, mais commencez à faire le numéro 5, donc commencez à les réaliser. Au prochain cours, on va revenir sur l'évaluation qu'on a fait hier et on va continuer les exercices là, pour les 2 prochains cours. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne fin de semaine. Au revoir.